Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bon, moi ça va un peu mieux par rapport à hier, à ma douleur là de... Bon, c'était quelque chose qui n'était pas passé, c'est tout, et ça va aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tuto pour faire des roses de Noël, des roses blanches. Alors j'en avais déjà préparé deux tout à l'heure. Alors celle-ci qui est irisée euh, et givrée, voilà, j'ai cherché le mot. Et sur celle-là, j'ai juste mis quelques petites paillettes argentées. Je préfère de loin l'autre, hein, elle est beaucoup plus jolie, avec les paillettes irisées et puis le givre. Donc, on va faire ça pour aujourd'hui. Alors, ce sont des roses qui sont fermées, vous l'avez vu, c'est comme des gros boutons, quoi, hein. Ce sont des roses fermées, hein. Alors, pour ça, il vous faudra un bâton de brochette et des petites lingettes démaquillantes. Alors, je pense qu'il en faut 3 ou 4, je sais plus maintenant, par fleur. Bon, on va voir. Alors donc, celles-ci, elles viennent de chez Action, je pense. Bon, c'est ma soeur qui les achète tout le temps, mais je pense qu'elle les prend chez Action. Alors, on va essayer de mettre... Vous voyez, il y a un côté qui est un petit peu avec des petites rayures, et un côté qui est plat. Alors, on va essayer de mettre les rayures à l'intérieur, pour pas que ça se voie de trop. Alors, on commence par faire d'abord le nœud de la rose, le cœur, quoi. Alors, on va mettre déjà de la colle au bord pour qu'elle tienne sur le bâton. Et là, on l'enroule en serrant bien fort. Alors, vous serrez. Et là, vous remettez de la colle. Voilà, on serre. On remet de la colle. Et là, jusqu'au bout. Faisons gaffe de ne pas se brûler les doigts. Comme moi. Voilà, c'est bien. Donc, on a notre cœur. C'est pas grave si ça se soulève là. Voilà, on a notre cœur. On reprend un autre coton. Enfin, une lingette. Et là, on la met dans le sens où il y a, le dernier qu'on a mis là. Il faut que ça le cache, vous voyez, comme ça. En mettant celui-ci un tout petit peu plus haut. Et en mettant toujours les rayures à l'intérieur. Là, on va le mettre un peu plus au bord. Voilà, on met la colle. On la colle. Voilà. Et on fait pareil qu'avant, en essayant de serrer assez fort pour que ça fasse pas trop épais. Et faisons attention de surtout pas se brûler, comme c'est mon habitude. Aïe. Ouais, c'est bien ce que je dis. On prend son deuxième, non, son troisième. Alors toujours dans le sens inverse de là où il y a le dernier pli. Donc on l'a mis un tout petit peu plus haut. Comme ça. Et là on va la plier comme ceci. Alors on va d'abord plier celle-là. C'est chaud. Ça chauffe. Et ensuite on va plier l'autre. Si vous voulez, vous pouvez le faire aussi avec de la colle en tube, hein, ça marche aussi.
surtout si vous voulez le faire avec des enfants. Alors là, vous appuyez bien sur sur tous les cotons pour que ça s'aplatisse un petit peu. Donc vous voyez que notre bouton est en train de prendre forme. Voilà, on va mettre l'autre. Donc là, eh ben là on a bien le pliage des deux, donc ben c'est au milieu. Hein. Alors un petit peu plus haut. Et là, eh ben on fait la même chose. Et ce, jusqu'à ce que vous ayez ben, la grosseur de votre bouton. Alors vous pouvez faire comme moi des gros boutons, ou soit, enfin c'est plutôt des roses fermées, hein, moi je vais dire. Hein, parce que là c'est plus des boutons de cette taille là. Hein. Mais si vous voulez, en rajoutant des pétales et en les écartant un peu, ben, vous pouvez faire une grosse rose. Hein, si vous le désirez. Hein. Bon, moi c'était pas ce que je voulais. Hein, je voulais faire vraiment des alors là on les écarte un petit peu. Voilà. Bon, il en manque encore un. Voilà. Alors donc, va toujours au milieu des deux autres. Voilà. Hop. Aïe. Mon doigt reste collé avec. Ah là là. Alors là, attention de ne pas mettre la colle trop haut, hein, parce qu'il n'y a que le bas pratiquement qui est collé. Voilà. Puisque le haut, il faut qu'on puisse l'écarter un petit peu. Ah, j'aurais dû le mettre un tout petit peu plus haut, celui-là, tant pis. Une fois que c'est collé, on peut plus rien faire. Hein. Voilà, est-ce qu'elle est aussi grosse que celle-là? Non, je pense qu'il en manque encore un. Alors vous voyez, il en faut au moins 6 quoi. Hein. Alors celui-là, je vais l'écarter un peu plus. Enfin, le mettre plus haut et... Ouais, le mettre plus haut, c'est surtout ça que j'ai. Voilà, et donc, pas trop haut la colle. Voilà. Et donc là, pareil. Voilà, pour le coup, là, je crois que je l'ai mis un petit peu trop haut celui-là, mais bon, on va voir. Hop, aïe. Ouh. C'est chaud, c'est chaud. Ouais, il est un petit peu haut, mais ça fait rien, on peut toujours faire ça. Après, une fois que vous le serrez comme ça, il prend une autre forme. On peut même le retourner hein, si on veut. Comme ça, voilà. C'est une rose qui est en train de s'ouvrir. Voilà. Alors ensuite, à ce stade-là, il faut faire les feuilles. Alors les feuilles, bah moi j'ai pris du papier. Alors là, je vais prendre celui-là. Parce que je trouve qu'en foncé, j'avais pris du vert clair et du vert foncé, mais je trouve que le vert foncé est quand même plus joli. Alors je le double, hein, comme ça j'en ai tout de suite deux. On le fait au pif, ça. Hein. Alors c'est la forme d'une feuille à peu près. Hein. Voilà, une grosse feuille. Voilà. Alors, hop, deux. Il en faut 3, je crois. Alors je vais en faire 4. Ouf, là j'ai été trop haut ou quoi? Trop large, enfin. Ça fait rien, on peut toujours rafistoler après contre la fleur. Oh oui, là j'ai fait n'importe quoi. Attendez, je vais rafistoler ça, voilà. Alors, là je coupe en deux. Le mieux c'est de mesurer contre la fleur quand on fait comme ça au pif après. Voilà quoi. Hein. Alors donc on commence ici au premier pli. Hein. Alors là par contre ça je vais pas le mettre avec le pistolet à colle.
je vais le mettre avec de la colle normale parce que avec le pistolet à colle, ça fait plein de boules et c'est pas très, ça fait pas très esthétique quoi. J'avais remarqué ça sur les autres, alors donc j'avais pris aussi la colle là pour le faire. Donc voilà, alors là, le premier. Au milieu, vous essayez de faire ça bien quoi, hein. de bien les dispatcher quoi. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut tenir hein, le temps que ça sèche. Donc je vais tenir. Voilà donc mais je sais même pas comment que ça s'appelle ces choses là. C'est pas des pétales, non. Bon, enfin bref, ils sont secs. Alors donc là, en bas, il faudrait mettre quelque chose. Alors il faudrait mettre en fait, il faudrait mettre du papier collant, là, vous savez, du papier adhésif de fleuriste. Moi j'en ai, mais il est en haut, bien sûr. Alors à la place, ben, j'ai pris ça pour dépanner. Hein. Bon, après, de toute façon, ça, une fois que les roses seront déposées dans leur... alors, vous le collez bien comme ça par le bas, en serrant bien fort, de façon à ce qu'elle tienne bien. Voilà. Et puis, vous appuyez vers le bas pour coller le tout. Voilà, une fois que ça est collé, ben, elles sont bien collées. Alors ce que vous pouvez faire si vous avez pas de ruban adhésif de fleuriste, ben, vous pouvez mettre ça aussi. Vous pouvez mettre du ruban pour cacher. Vous pouvez mettre du comment que ça s'appelle, le scotch ah c'est pas du scotch, du washi tape, voilà. Oh là là, je cherche. Voilà. Alors donc, c'est pareil sur la tige. Hein. La tige, vous pouvez la peindre en verte. Vous pouvez mettre, si vous avez du washi tape vert, vous faites comme vous voulez. Hein. Bon, de toute façon, moi, je vais les laisser comme ça parce que je vais les piquer. On ne les verra plus de toute façon, ni la tige, ni ça. Alors, voilà quoi. Alors donc là, je vais mettre mes paillettes, mon givre et mes paillettes. Alors, je vais mettre de la colle. Alors, je vais le mettre... Attendez. Je vais déjà bien secouer ça. Voilà. Alors, je vais en mettre un petit peu partout. Du givre, parce que j'aime bien ça. Je vais en mettre partout, tout autour. Un petit peu par là. Alors ce givre là, je l'adore parce que ça brille énormément. Et puis en plus, la rose devient un petit peu dure, comme ça elle devient un peu, ouais, dure quoi. Ce qui fait qu'elle se tient bien quoi après. Moi j'aime bien. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree,
Sinon, comment se passe la réouverture des boutiques? Est-ce que vous êtes déjà allé dans les magasins? C'est la grande folie. Bah, nous, on n'est pas sortis. Aujourd'hui, il avait neigé. Et en plus, il a sacrément gelé pendant la nuit. Et en plus, le matin, après la neige, il y a de la pluie qui est tombée. Il y avait du verglas. Enfin, c'était l'horreur sur la route. C'était la totale, hein. C'était vraiment glissant. Puis, du coup, ben, on n'est pas sortis. Oh, bah, de toute façon, moi, je voulais pas y aller chez Action. J'ai même plus envie. Parce que ça me dégoûte. Ça me dégoûte quand je vois encore tous les nombres de malades là qu'il y a. Oh, ça fout les jetons et je me dis c'est un peu bête de risquer pour aller dans un magasin, quoi. Alors voilà, et j'évite quand même, quoi. Bon, on verra, peut-être si un jour ça me toque, je vais y aller. Ça va me prendre d'un coup quand je tiendrai plus le coup. Ben, un jour, hop, je vais y aller. Ben, tiens, ces cotons là d'ailleurs, ils viennent de chez Action. On peut faire plein de choses avec ces cotons-là. Je sais qu'il y en a qui font des couronnes, même des sapins, enfin un peu de tout. Ils font de tout avec ça. C'est bien, c'est bien. Ça revient pas cher, ils sont pas chers. Et puis, en plus, ils sont bien, ceux-là, avec la forme qu'ils ont. Ils sont plus grands que les ronds. Je trouve ils sont très bien. Voilà comment faire de jolies décos pas chères avec ça. C'est comme les pinces à linge. Tiens, les pinces à linge, j'ai vu plein de décos sur Pinterest. Je me suis dit, waouh, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire des si belles choses avec les pinces à linge. Franchement, il y a des sacrés trucs avec les pinces à linge. D'ailleurs, un jour, je vous referai un truc parce que je crois qu'il m'en reste encore pas mal des pinces à linge. Parce que j'avais pris 2 ou 3 paquets la dernière fois quand, quand je voulais faire la petite chaise. Puis finalement, pour la petite chaise, il en fallait pas beaucoup, hein. Et puis j'avais aussi fait un centre de table, je me rappelle plus. Enfin voilà, et donc il m'en reste encore, hein. Alors je vais voir vous faire quelque chose avec, je sais pas. Et puis bah voilà. Alors bah écoutez, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés parce il y a tous les jours de nouveaux abonnés. Bah, je vous remercie beaucoup. C'est gentil de me suivre. Je suis contente que vous soyez tous là. Je vous remercie tous. Je vous fais plein de gros bisous. Ah oui, au fait, je voulais vous dire, si je ne réponds pas à vos commentaires, ne vous vexez pas, mais c'est que je n'ai vraiment pas le temps. Parce que des fois, il y en a tellement, ça me fatigue d'écrire. Et puis, des fois, je réponds sur mon téléphone dans le lit, quand je suis au lit le soir. Mais bon, c'est pareil. Des fois, je m'endors avec le téléphone dans la main quand je suis en train de répondre à vos messages. Mais c'est pas grave. Mais je sais juste pour vous dire, quoi, hein, je les lis tous, hein, vos gentils messages, hein. C'est super gentil. Michel aussi était très contente de tous les gentils messages que vous lui avez laissés pour ses broderies, hein. Oui, alors donc voilà, quoi, hein. Alors bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et à bientôt. Au revoir mes amis. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they... Bisous, ciao. Et abonnez-vous. Bisous, ciao.